près de 25 ans de carrière, pas loin, en tout cas. Oh, j'ai jamais regardé. C'est des dates que j'ai un peu trouvées comme ça sur Internet. 25 ans déjà. Ouais, mais que je suis vraiment dans le cinéma, ce n'est que 15 ans, je pense. Avant, c'était tout petit. Je faisais beaucoup de théâtre et quand j'ai fait l'école de théâtre, et là, on n'apprend pas à faire le cinéma. D'accord. Et j'ai dû l'apprendre après l'école. Vous l'avez fait où, cette école de théâtre? C'était en Anvers. C'était une école comme on a le feuilleton américain Fame. Moi, je sais danser la claquette, ballet classique, ballet moderne. J'ai tout fait, escrime. T'as fait du piano, du chant tout seul, chant en chœur. C'est vachement bien, ça. C'était une école qui coûtait si beaucoup que c'était le mec qui l'a fondé, hein, c'était Herman Terling, il s'appelait, et c'était un ami du roi Léopold III, et c'est le roi qui donnait l'argent. Et moi, j'étais le dernier an que le roi donnait encore l'argent, et puis c'était sans l'argent du roi, et ça coûtait trop cher. D'accord. L'école était finie. On remonte un tout petit peu avant. Vous vous souvenez, en tout cas, le petit Vim se souvient du moment où il s'est dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur scène, je veux jouer. Ah ben, c'est drôle. Je n'osais pas rêver de ça. Je viens vraiment de nulle part, d'un petit village à la côte belge. Oh, c'est toute une explication. Mais on est là pour ça. Quand j'avais 6 ans, j'étais dans le premier an de l'école primaire et j'avais un professeur, il était un hippie. Mais c'était dans les années 75, oui, 75. C'était un hippie et il chantait ses propres chansons, il était créatif total, il faisait avec les poupées, oui, les marionnettes, il faisait. Et après, c'est mon premier an, le deuxième an, j'ai un instituteur qui est vraiment il m'a aidé. Et là, comme petit enfant, j'ai dit, ah ben, moi, je vais faire comme le professeur de première année, et je vais prendre ce facteur dans la classe. Alors, j'étais le fou de la classe. Mais il en faut, c'est bien. Et, oui, voilà. Mais j'étais un bon fou, hein. J'ai eu beaucoup de punitions, hein. J'étais pas sage, hein. Mais comme ça, c'était mon école, sans le savoir. Comment est-ce que je peux faire rigoler les gens, c'est quoi les blagues, j'ai fait toute une étude. Et puis, quand j'avais 18, je faisais mon premier an d'études de droit, mais c'était pas vraiment droit, ce que j'ai fait là. Et alors, j'ai fait de nouveau le premier an de droit. Et là, un copain vient chez moi, il dit, mais va aux écoles du théâtre et tu dois plus étudier. Et je dis, mais t'as raison. Et ça, c'était mon choix. C'était pas vraiment que je n'osais pas rêver de ça. Maintenant, je pense souvent, si j'avais su où je suis maintenant, quand j'avais 15 ans, j'avais dormi beaucoup plus mieux que j'ai fait. Ah ouais. Oui. Derrière l'humour, il y a eu beaucoup d'angoisse aussi. Oui. Et encore aujourd'hui, c'est un métier. Le film le montre très bien aussi, d'ailleurs. C'est un métier où il y a du plaisir, mais il y a aussi de l'anxiété, de l'angoisse. Oui, mais je dois dire, maintenant, je me sens bien. Hein, il n'y a plus d'angoisse. Hein, toutes les choses que les catholiques ont battues dans moi, c'est parti. Hein. Je me sens plus coupable. C'est pas ma faute. Et c'est un vrai truc dans la vie d'apprendre à plus se sentir coupable. La musique, elle est arrivée comment alors dans ce parcours? Aussi par hasard. J'ai fait l'école de musique, mais j'étais un mauvais élève. On m'a jeté de l'école même. Mais je sais très bien bricoler dans la musique. Je ne suis pas un grand maître. Je ne vais pas jouer la musique le plus difficile, mais... Non, mais vous faites partie de groupe, vous jouez, vous produisez. Oui, mais là, le groupe, c'est rempli des gens qui savent jouer la musique impec. Mais moi, je suis le facteur chaos dans le groupe. Et je fais, par exemple... une fois, je devais prendre mon synthesizer avec, seulement pour faire un solo sur une chanson. Mais ça pèse et j'avais pas envie. Et le premier, j'avais pas mon synth avec. Il disait, comment est-ce que tu vas faire le solo? Pas de problème. Je m'ai acheté des ballons
et j'ai fait un solo avec des ballons. Génial. Oui, et c'était de fou. Et comme ça, je sais toujours trouver un bon endroit dans un groupe, mais je suis pas le meilleur musicien. J'adore faire la musique. Alors, en tant qu'acteur, vous commencez par le théâtre, beaucoup, Oui, en Belgique. Oui, j'ai fait 8 ans de théâtre et là, je suis très fier de ce que j'ai fait. Et puis, j'ai commencé à jouer dans le big band et l'agenda du big band, ça marche pas avec le théâtre. Alors, on me demandait plus au théâtre. Alors, j'étais pauvre. Pour certains temps, pas pauvre, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Mais comme ça, j'avais beaucoup de temps. Et comme ça, j'ai commencé à faire tous des courts-métrages. Et puis, mon examen, c'était ce film. C'est vraiment le premier long métrage. C'est le premier long métrage. Bah, non, avant, j'ai fait, mais j'étais pas content. C'était de petits rôles. Et c'était le premier grand rôle dans un long métrage. Et quel long métrage et quel rôle magnifique en plus. Oui, c'était, de mon sentiment, c'était la première fois que j'ai réussi dans quelque chose. Parlons de l'école et tous les bazars comme ça. C'est la première fois que j'ai fait un examen qui était comme ça. J'étais très fier. Alors revenons-en justement à Quand la mer monte. On reconnaît plein d'acteurs qui sont venus faire, voilà, qu'on appelle des panouilles, mais c'est pas péjoratif chez nous, c'est-à-dire des clins d'œil par amitié. Il y a Olivier Gourmet, il y a Charles Pelafé en garçon, en serveur, absolument formidable. Il y a la bande des chiens, bien évidemment. Il y a Bully Lenners sur le marché, à qui vous volez une botte de poireaux. Donc on se demande si, bon, on imagine que Yolande les a appelés, elle les connaissait, ils sont venus par amitié, mais vous, est-ce que vous la connaissiez déjà? Parce que c'est quelqu'un qui aime faire le métier, entouré de gens qu'elle aime. C'est indispensable pour elle. Moi, je connaissais pas Yolande, totalement pas. Parce que je me souviens quand on tournait, et les gens viennent pour avoir un autographe, et moi je disais, bon, t'es un star, toi? Je savais pas. Vous la connaissiez même pas avant? Non, totalement pas. Ah bah dis donc, les Belges, vous n'êtes pas... Non, mais ça c'est toute l'histoire de Belges flamands, Belges français, et on voit pas les films français, on ne le montre pas. Quand nous, on veut voir les films français, on doit aller à Lille ou à Bruxelles. En Flandre, on ne les montre pas. Alors comment s'est fait la rencontre avec Yolande Moreau? Ah, mais ça, c'était drôle. Là, c'était, comme on dit en Nord-Afrique, c'était Inch'Allah. Elle cherchait un comédien, elle ne trouvait pas. Et elle voulait vraiment un flamand parce que c'est basé un tout petit peu sur quelque chose qui est arrivé avec Yolande. Et elle voulait vraiment un flamand. Elle ne trouvait pas. Et le dernier jour qu'il était à Belgique, par hasard, elle rencontre Didier Denec. Et moi, j'ai joué de théâtre avec, mais c'était déjà 10 ans avant. Et par hasard, Didier dit, oh, tu ne trouves pas? Appelle une fois Wim Willard. Elle m'a appelé. J'étais par hasard à Bruxelles. On s'est rencontrés dans un café. Et c'était, après, Yolande me disait, le moment que j'entrais dans le café, elle disait déjà, oui, voilà, c'est lui. C'est drôle. On avait un touche très personnel. Elle est devenue une très bonne copine de moi maintenant aussi. Hein. Je peux imaginer. Et il y a quelque chose de commun entre vous. Je la connais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vous connais pas encore. Mais il y a une modestie comme ça par rapport à votre parcours. Il y a, vous donnez l'impression de pratiquement n'y être pour rien, d'avoir énormément de... Ça c'est belge. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand tu as un champ de blé, s'il y a un petit grain qui en sort en eau, coupe-le, c'est pas possible. La première fois que j'étais présenté en France, j'étais tout rouge. Je disais, et voilà, le grand comédien Wim Willard, connu de ce rôle. En Belgique, on fait pas. C'est quelque chose qui vient de notre histoire, c'est dans nos gènes. On a l'impression, quand on voit le film, quand on le revoit, que c'est presque un documentaire, mais c'est un film volé comme ça. Ce sont des instants captés par une caméra complice, celle de Gilles Porte. Est-ce que c'était très écrit? Est-ce qu'il y avait de la place pour que vos personnalités, vos personnages se développent en fonction de ce que vous aviez envie de leur apporter? C'était le scénario, c'était tout écrit, mais on avait la place pour improviser un petit peu. Hein. On buvait du vin, on jouait la musique, on chantait, on parlait un petit peu des scènes le jour d'après. Et ça, c'était nos répétitions. Mais c'est quelque chose de très proche, très personnel. Comme ça, le jour après, quand on tournait, on ne devait pas parler de ça. Si on faisait un petit répète, c'était parce qu'il y avait un autre comédien. Mais pour nous, ça, c'était comme la vraie vie. Parce que on a fait connaissance pendant le tournage aussi.
c'était un petit peu le même histoire. Alors justement, ce qui est très beau dans le film, c'est que le film rend hommage aussi à ces comédiens qui font le métier tous les jours en changeant de ville, dans des hôtels impersonnels, avec à distance leur vie personnelle, leur mari, leur épouse et tout ça. Vous avez peut-être connu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? J'ai l'impression que c'est une grande justesse, en tout cas. Cette solitude qu'on cache derrière un éclat de rire, derrière une bière qu'on boit à un bar, mais on est seul quand même. On est seul. Qui sont dans les hôtels, les marchands, internationaux, partout, puis les artistes, et puis les hommes d'affaires. Et ça, c'est ce qui se trouve le plus dans l'hôtel. Les touristes, c'est pas si beaucoup. Alors, tu es toujours seul. Les chambres d'hôtel, en fait, peut-être ça change un petit peu de papier ou de couleur, mais c'est le minibar, le lit, la télé, le douche, voilà. Ça, tous les chambres d'hôtel sont les mêmes, en fait. Et, moi, c'est très correct, comment on montre. C'est souvent que t'es là tout seul. Les scènes où vous jouez Poussin dans la salle, elles sont faites vraiment pendant le spectacle ou elles sont répétées filmées avec un public invité? C'était moitié-moitié. On l'a fait avec un public en total, une fois, et puis on a repris un petit peu le scène. Mais le premier, il y a des images que le public pensait que moi j'étais... Comme eux. Eux, ils avaient déjà la chance, moi pas, ils pensaient. C'est lui. Mais moi je savais. Hein. Il y a un autre métier magnifique, parce que c'est celui de la fête, c'est celui du partage, c'est porteur de géants, c'est une idée magnifique, ça, c'est... Alors, on parlait hier beaucoup avec Aurélien Recoin d'apprendre parfois les métiers que les comédiens ont à jouer en tant que personnage. Est-ce que vous avez appris à porter déjà un géant? Oui, j'ai appris, j'ai fait un petit stage, et en plus, moi, je devais guider. Les autres ne voient rien. Hein. Moi, j'étais devant le... On voit le plan où vous êtes trois. Oui, moi, je devais apprendre comment dire les directions, comment on fait ça. Et le géant, ça, c'était de fou. Quand on était 1, 2, 3, on était 5 dedans. Et puis, quand on faisait comme ça. Oui. Et le géant, on faisait comme ça. Et ça, c'était le truc de Totor. Et ça, c'était de fou. Tu devais épargner ça parce que je l'ai fait dans un vrai parcours. Un vrai parcours. Et tu dois attendre jusqu'il y a beaucoup de gens. Et puis, je disais, et on danse. Et on commence à faire ça. Et le fou, c'était très drôle à faire. C'était un rêve d'être sous la jupe d'un géant. Ça doit être très physique en plus. Ça doit être épuisant. Oui, mais ça va. C'est avec ça, le géant du lendemain, là, ça, c'était très lourd et dur. J'étais tout seul en dessous. C'était pas si que Totor était plus facile. Mais j'étais très content d'apprendre ça. Et après ce film qui a eu du succès, qui vous a permis d'être connu, reconnu en tout cas, ça y est, l'envie de faire du cinéma et télé, puisqu'on va vous retrouver, et puis la carrière s'intensifie, télé, cinéma. Là, le virus était pris quand même. Oui. Maintenant, je suis si têtu, j'ai plus envie de faire du théâtre. La musique, oui, je veux encore faire, mais je veux faire du cinéma. J'adore faire du cinéma. C'est différent, quoi. C'est un petit peu, c'est ma vie. C'est toujours une nouvelle aventure, toujours des nouveaux gens que tu fais connaissance. C'est un rapport pas enfantin, mais de l'enfance, c'est-à-dire qu'on joue des personnages chaque fois comme ça différents. C'est chaque fois vivre le vie de quelqu'un d'autre. Et ça, j'adore. En fait, c'est l'étude de l'être humain, mais d'une façon holistique. Toutes les études sont analytiques. Mais dans l'art, c'est holistique. Moi, je le sens. C'est pas en 3D, c'est en 5D que je sens des gens, comment ils sont. Ici, c'est un mec tout simple, gentil. Mais parfois, quand je joue des méchants, c'est une étude. Hein. D'où ça vient ce méchanceté, comment est-ce qu'on dit Méchanceté, voilà. Ça. C'est toute une étude. Je viens de jouer un personnage. Waouh, je voudrais jamais le rencontrer. Ça, c'est intéressant. Quand
on joue un personnage qu'on n'a pas envie de rencontrer. Est-ce qu'on le défend? Est-ce qu'on essaie de le comprendre? Est-ce qu'on s'interdit surtout de le juger, par exemple, pour pouvoir le jouer, hein, bien évidemment? Oui, quand on le joue, on ne le juge pas. Et moi, je fais, aller dans le scénario, c'est écrit ce que je fais et ce que j'ai fait. Et je pense tout ça dans mon cœur. Dans chaque personne, il y a un meurtrier. Dans chaque personne, il y a un mauvais, un bon. T'as tout dans toi. Mais ça dépend où t'es né, c'était comment ton éducation, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'on t'a donné beaucoup de coups, physiques ou émotionnels? Comment est-ce que tu sors de la vie? Il y avait un professeur qui disait, quand tu as 70, tu vas avoir le visage que tu mérites. Okay. Quand tu es tout le temps comme ça, quand tu as 70, tu dois être comme ça. Et c'est comme ça, c'est une étude des gens. Mille merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.